Voilà, et pour continuer cette conversation, on va accueillir tout de suite Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, accompagné de Benoît Fuseau, le président du CLUSIF, qui est une autre association incontournable de la cyber, qui a pour but et pour mission de favoriser les échanges et les retours d'expérience en termes de cybersécurité. Merci de les accueillir. Alors pourquoi avoir décidé de parler d'intelligence artificielle? On en entend beaucoup parler évidemment, mais pourquoi avoir décidé cette année, comme thème central de cette édition, de parler d'IA et de cybersécurité? Comment aussi vos membres explorent-ils cette convergence entre l'IA et la cybersécurité pour créer des solutions innovantes? Peut-être Jean-Noël. Bonjour, bienvenue à tous. Alors d'abord, on s'est chacun déguisé. Donc moi, je me suis déguisé en banquier. J'ai mis une belle cravate. Et Benoît, il s'est déguisé en start-upper, il n'a pas mis de cravate. Voilà. Et ensemble, on essaye de complémenter. C'est ça. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est quelque chose qu'on utilise déjà beaucoup dans la cybersécurité. La cybersécurité, elle est issue aussi de l'intelligence artificielle, de la capacité de l'adapter aux environnements informatiques, au PC, à l'Internet, maintenant à tous les environnements, les applications, les environnements complexes dans lesquels on évolue. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va être un moyen de lutter face à des attaquants qui sont aussi équipés d'intelligence artificielle. Donc, on pourrait dire que c'est un jeu, entre guillemets, à somme nulle, dans la mesure où on pense à court terme que ça va automatiser, massifier et rendre plus sophistiquées les menaces, notamment la fraude, tout ce qui concerne la fraude. Maintenant, en matière de cybersécurité, ça va notamment permettre d'automatiser certaines tâches dans le diagnostic, dans l'analyse des données, qui est très importante en cybersécurité. Et puis, dans notre capacité à anticiper en analysant les comportements des utilisateurs, d'attaquants, les erreurs humaines, de pouvoir, on va dire, détecter anticiper et être un peu plus fin dans l'analyse. Ceci étant, l'intelligence artificielle doit apprendre. Donc, on va avoir besoin de toute une phase d'apprentissage assez importante, où on a besoin donc des données. On a besoin des données chez les utilisateurs. On a besoin de pouvoir collecter les données, donc il y a une interaction assez forte avec toutes les réglementations. Et c'est pour ça que on pense aussi que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu qui passe par notre capacité à collecter et à garder nos données. Donc on l'utilise en tant qu'éditeur de solutions depuis longtemps. Nos intégrateurs, les consultants, vont l'utiliser de plus en plus à l'intérieur des environnements clients ou lorsqu'ils analysent dans les SOC, par exemple, ou les CERT, pour faire face, on va dire, et anticiper davantage les cyberattaques, notamment les cyberattaques plus sophistiquées. Mais derrière ça, elle pose un enjeu qui est celui d'être capable, pour nous, de collecter et d'utiliser de plus en plus de données. Donc c'est un partenariat entre l'État qui doit réglementer comme il faut pour que les données soient collectées dans nos clouds, les infrastructures, les clouds qui vont pouvoir héberger ces données dans des environnements sécurisés, Secnum Cloud notamment, et enfin les acteurs de la technologie qui vont développer autour de ça des outils au service des utilisateurs. Benoît Fuseau. Bonjour à tous, merci de l'invitation déjà. Je voulais juste revenir, vous posiez la question pourquoi parler d'IA. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'IA. Et donc, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'échanger, de partager nos bonnes pratiques, notre fonctionnement. L'esprit du CLUSIF, c'est vraiment l'esprit de partage. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partager justement. On a plein de questions par rapport à l'IA. Souvent, on a quand même tendance, nous, personnes de la cybersécurité, à avoir un frein de lancer les nouvelles technologies. On se pose des questions. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Jean-Noël a expliqué un certain nombre de choses, mais
Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne ça comme une opportunité, comme Jean-Noël l'a dit. Aujourd'hui, on n'a pas des multibras, on a de plus en plus de menaces, on a de plus en plus de risques, on n'a pas forcément plus de personnes, on a une problématique sur le recrutement. Et donc l'IA est une opportunité, il faut la saisir comme telle, et même pour nos métiers, il faut qu'on fasse... Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse comme le cloud, on a raté le coche, nous, personnes de la cybersécurité, on n'a pas suffisamment accompagné. Je pense que là, il faut qu'on arrive à se passer le pas et se dire, bah ouais, peut-être qu'on devrait responsabiliser un peu plus nos utilisateurs, quoi. Voilà. Alors, vous avez parlé de partage. Est-ce que vous pouvez peut-être partager avec nous les grands enseignements que vous avez tirés du Panocrim 2023? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc votre événement annuel qui va reprendre un peu tous les incidents en source ouverte qui ont eu lieu dans l'année et qui sont décryptés par des experts. Quels sont les grands enseignements peut-être de cette édition et particulièrement sur ce volet de l'intelligence artificielle? Alors, c'est une conférence qui a lieu une fois par an, comme vous l'avez dit. On essaie de reprendre en fait les incidents qu'il a pu avoir sur l'année en source ouverte. Il y a des commentaires et donc là, c'était assez intéressant de voir que sur l'IA, comme l'a dit Jean-Noël, hein, je ne vais pas faire de scoop dans la salle, tout le monde sait que les attaquants ont trouvé une nouvelle source de revenus avec des IA malveillantes. Il y avait quelque chose qui était intéressant qui est ressorti et qui m'a choqué. Je ne savais pas, mais il y avait très peu de phishing au Japon. Et en fait, le japonais n'est pas une langue courante et facile à parler. Et grâce à l'IA, en fait, on en invente des mails de phishing. Voilà. J'ai découvert aussi qu'on pouvait déchiffrer facilement des captchas en utilisant la compassion de l'IA. Voilà, des surprises assez étonnantes. Je ne ferai pas non plus de scoop en disant le deepfake. Hein, ça va être aussi, voilà, on a bien vu un certain nombre de vidéos. La facilité, l'utilisation des produits gratuits aujourd'hui, le spear phishing. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a tout ça, c'est des enjeux qui vont être aussi demain là, même aujourd'hui. Ça y est, on y est déjà. On y est. Pour avoir participé à un exercice où on a créé une vidéo en deepfake. Je vous avoue que j'ai eu une émotion. Pourtant, je travaille dans la cybersécurité depuis 10 ans. J'étais préparé. Et malgré ça, on tombe dans le panneau. Et donc, je pense que ça va être un vrai enjeu, quoi. Alors, Jean-Noël, vous dirigez donc le volet cybersécurité de la stratégie du contrat stratégique de filière. Quels sont peut-être les principaux objectifs en cours pour les prochains mois et quels sont aussi les grands enseignements du baromètre de la souveraineté d'Exatrust et expliquer peut-être ce que c'est? Alors, le directeur de la stratégie, c'est Florent Kirchner. Hein, donc, et on travaille ensemble avec des représentants de l'industrie, l'État, les utilisateurs, Clusif, le Césin, SIGREF et d'autres. Et effectivement, on essaye d'anticiper les besoins des utilisateurs. En fait, la thématique qu'on a choisie dans les travaux de la filière aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle. En fait, on va partir du principe, et d'ailleurs c'est intéressant de se balader à l'intérieur de ce salon, un salon sur la cybersécurité qui ambitionne de recevoir 20 000 personnes, c'est quand même quelque chose qui est très important, qui a une ambition européenne, et ça se passe en France, à Lille, en bordure d'autres pays limitrophes. C'est un rendez-vous qui est historique dans cette ville, mais qui prend une ampleur européenne, voire mondiale, avec nos amis africains, nos amis du Maghreb, nos amis d'Arabie Saoudite, etc. Donc, nous, on parle de passage à l'échelle parce qu'on voit un passage à l'échelle. Et ce qui est intéressant et ce qui se passe en France, c'est qu'on a créé un écosystème. Nous, Exatrust, on est un peu, en quelque sorte, des acteurs de l'écosystème au sein de l'écosystème, avec un principe qui est l'union fait la force. Et l'union, c'est l'union de toutes les forces de l'écosystème pour faire en sorte de mettre une industrie au service des utilisateurs, où l'État va être un guide avec des réglementations qui vont viser la résilience globale. C'est le sens des grandes directives qui arrivent, directive Nice, DORA, l'IEC et les différentes réglementations dans les secteurs industriels. Et donc le passage à l'échelle, c'est comment est-ce qu'on utilise toutes ces technologies, ces solutions mises en œuvre par des acteurs du cloud avec une industrie souveraine en pleine émergence et des acteurs du conseil ou de l'intégration au service des besoins des utilisateurs, en commençant par les plus faibles, c'est ceux qui ont le moins de moyens et le moins de ressources pour y arriver. Donc les hôpitaux, les collectivités locales, toutes les PME. Un grand enjeu, c'est la cybersécurité dans les PME, les ETI, toute la sous-traitance des grands groupes
industriels ou des grandes administrations qui devront faire face aux risques cyber et se mettre en conformité avec ces directives. Et voilà, donc le passage à l'échelle, c'est comment est-ce qu'on met toutes les forces de l'écosystème en mouvement, comment on met en place des mécanismes de montée en compétences, de création d'écoles pour faire émerger la cybersécurité comme, on va dire, une industrie au service de tous, de nos usages du quotidien, avec une industrie européenne dans laquelle la France a un vrai rôle à jouer. Et voilà, en partenariat public-privé, encore une fois, l'union fait la force. Eh bien, Benoît Fuseau et Jean-Noël de Galzin, merci infiniment d'avoir partagé votre vision et votre expertise avec nous. Merci beaucoup.